et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous prends parce que j'ai une idée incroyable, enfin incroyable pour moi. C'est que je vais laisser ChatGPT décider de mon menu de Noël. Voilà. C'était vraiment pour tester de nouvelles choses, pour tester des nouvelles recettes, etc., etc. Et pour éviter que ce soit tout le temps la même chose. Je me suis dit que ça pouvait vous donner des idées de recettes si vous en avez pas, ou si vous cherchez des nouvelles recettes pour les fêtes. C'est très simple, je vais ouvrir mon petit chat GPT. Ce que je fais, c'est que j'ai demandé à Gemini de me prompter chat GPT pour que ce soit très simple. Et du coup, je vais lui dire d'agir comme un grand chef étoilé pour avoir des idées de dingue. Je veux que tu me concoctes un menu de Noël complet, donc apéro, entrée, plat et dessert, qui soit visuellement incroyable, avec des petites contraintes. Voilà, donc là il va me sortir la petite liste d'ingrédients et de courses pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a à faire. Et puis voilà, on va essayer d'aller en course, d'acheter tout ça. Et puis on se retrouve demain pour la suite. Bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver. On est le lendemain. J'ai essayé de regarder en fait le planning de ChatGPT pour le repas de Noël du jour, mais il se trouve que je suis très en retard par rapport au planning. J'étais censée commencer il y a 1h30, mais j'ai pas eu le temps. Donc on va essayer de remédier aux petits problèmes et de commencer là. Petite révision du menu. Du coup je prends mon petit PC devant moi pour lire. On reprend le petit menu de base. Alors pour le menu de base, pour l'apéro, des mini blinis à la ricotta citronnée et au saumon fumé. Faut croire que j'ai pas trouvé de ricotta quand je suis partie en course. Roulé de saumon fumé, fromage frais et concombre. Sablé, parmesan et mousse. Pour l'entrée, une panna cotta avec du saumon fumé et de l'huile verte. Franchement, je suis pas du tout fan de panna cotta, mais on va voir ce que ça donne. Honnêtement, j'ai des doutes, j'ai vraiment des doutes. Plat principal, suprême de volaille rôti, jus court aux herbes et légumes d'hiver. Pour être honnête, j'ai pas trouvé de suprême de volaille, j'ai pris un poulet entier qu'on va rôtir au four. Je pense que c'est un peu le même délire parce qu'il dit suprême de volaille rôti au four, donc on va faire un poulet rôti avec un jus réduit thym romarin, purée de céleri rave et des carottes et des panais rôtis. J'ai pas trouvé de panais, par contre j'ai des je sais pas comment ils appellent. Je sais ce que j'allais dire. J'allais dire carottes et panais, j'ai des navets au lieu des panais. J'aime pas les navets, mais pour être honnête on va les mettre quand même. Alors pour le dessert, une bûche, mousse vanille, cœur fruits rouges et biscuits d'amande. Donc honnêtement il est déjà 10h28. Je pense qu'il faut que je me dépêche si je veux que la bûche elle prenne, parce que ça va être un carnage. Vous m'avez pas vu faire, mais j'ai préparé mon petit moule pour faire le petit coulis dedans de framboise avant de le cuire, mais vraiment juste pour pas être prise par le temps. On va utiliser aussi de la pectine avec des framboises congelées, un peu de sucre, un petit filet de citron. Voilà. Donc pour faire très simple, je vais faire mes petites pesées, on va cuire et couler, très simple. Donc j'ai mis la petite gélatine dans de l'eau pour l'hydrater. Ça donne ça. On va aller cuire ça à feu doux pendant une petite quinzaine de minutes, le temps que ça ramollisse. Donc il y a besoin de 2 œufs, 80 g de sucre, 60 g de poudre d'amande, 30 g de farine, de la levure chimique, du beurre doux et du sel. Alors, hop, je prends un petit truc comme ça. Voici le produit final. Je vais aller au four 15 minutes à 180 degrés. J'ai laissé réduire les petites framboises, là le petit coulis. On va mettre les deux
On mélange, puis on va le couler. On prend le petit moule que j'avais préparé. Du coup dedans ça ressemble un peu à ça. On va laisser prendre au congélateur, je pense, une petite heure pour que ça fige et que ça prenne et que ça soit frais. Le temps que le biscuit aussi refroidisse. Donc ça nous laisse le temps de faire la panna cotta et l'autre biscuit de l'entrée. Et on reprend ce chantier dans à peu près 1 heure. J'ai sorti le petit gâteau du four, donc il ressemble un peu à ça. Et je vais le laisser un peu refroidir avant de le découper. Hop. Tant que le four est archi chaud, on va s'occuper de faire les petits biscuits comme ça ils cuisent. 100 g de farine, 60 g de parmesan, 70 g de beurre doux, un jaune d'œuf, du sel, du poivre et de la muscade, mais je pense pas que je vais en mettre parce que j'aime pas trop ça. Du sel. Mais si vous avez beaucoup, mettez beaucoup. Si vous n'avez pas besoin. Et on mélange dans leur pot. Ça ressemble à ça. Il recommande de la laisser reposer pendant 15 minutes au frais, mais honnêtement, j'ai pas les 15 minutes. Et je vais utiliser ça pour couper les petits biscuits. Regardez. Je viens de finir, j'ai fait des grands et des petits pour voir ce que ça donnait. On va les mettre sur une petite plaque de cuisson. Et ça va au four. 12-15 minutes, 170 degrés. J'ai pas 170 degrés donc je vais mettre 165. Pour la suite, pour la panna cotta, pareil, la gélatine, je l'ai mise là au frais pour qu'elle prenne. Et là, on va prendre les mesures. Alors, je l'ai mise à chauffer, mais honnêtement, ça donne pas très envie. Juste de la crème comme ça, puis du yaourt grec assaisonné comme ça avec de la gélatine. Après j'imagine c'est le saumon fumé qui va tout faire, mais franchement ça donne pas envie. Indice de confiance 0%, vraiment 0. Hop, ça va au frais. Et j'ai sorti les petits biscuits du four. On va les laisser refroidir aussi. Franchement, ils sont trop mignons. Et franchement, même ceux qui étaient gros, je me disais ils sont trop gros, au final ils sont pas si gros, donc écoute, c'est très bien. Ce qui nous reste là pour cette fin de matinée, juste la crème. Donc il faut qu'on s'occupe de la crème en espérant que le reste soit figé. Et ça donne ça, avec les petites gousses, etc. On va mettre ça à chauffer. Et avant de rajouter la petite gélatine qui est ici. Donc ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est le coulis de ce matin. Gâteau de tout à l'heure. J'ai moulé les cakes. Donc ça ressemble à ça. Regardez, en termes d'épaisseur. On va prendre le moule. On va couler un peu de crème comme ça. Voilà, vache. En fait, ça va pas du tout. Essayer de...
Outre le fait que j'ai un gros doute sur la prise de cette crème, j'ai merdé. C'est catastrophique. Oh, bon, je mets ça au congélateur et puis indice de confiance, bon à voir. Bonsoir. Oh my god, j'ai pleuré. Enfin, les oignons m'ont tué. Alors, on se retrouve 4 heures, 5 heures plus tard, je sais plus. Pour gagner un peu de temps, pour pas vous ennuyer, j'ai déjà coupé tous les légumes. Tous les légumes ont été coupés. Le céleri, les patates, les oignons, le garlic, l'ail. Ça c'est les carottes et ça c'est des navets. Normalement j'étais censée acheter des panais mais j'avais que des navets à la maison donc on utilise des panais. Franchement qui fait de la cuisine avec un pull blanc? Juste qui? Bah moi. Ah bon, j'ai encore redisparu mais cette fois j'ai préparé le restant. Donc le poulet, les différents ingrédients, tout ça. Je vous remontre. Au final j'ai un poulet plus des cuisses et on va faire le tout pour du batch cooking, comme ça en fait demain soir, demain et après-demain j'ai pas besoin de faire à manger. Donc blanc de poulet, les petites herbes, donc là paprika, chili, gingembre, sel, beurre et du poivre, puis du persil frais. Chili. Ça ressemble à ça, donc on va malaxer un peu tout ça. Je vais rajouter des rondelles de citron et puis ça sera bon. Ici aussi, j'ai mis le reste en navet parce qu'en réalité j'en avais 3 fois trop du navet. Et je sais vraiment pas si c'était une bonne idée ou pas pour être honnête parce que j'aime pas ça. Donc bon. Et du coup, on envoie ça au four pendant une petite heure. J'avais oublié la purée. Heureusement que j'ai eu les patates et le céleri à côté que j'avais déjà découpé parce que sinon littéralement je l'aurais oublié. Je vais le mettre au Cookéo hyper rapidement. Hop, ça part 20 minutes. Hop, j'ai sorti le petit truc. Oh ah! Voilà, j'ai essayé de colmater comme je pouvais. Ah, ça fait comment? Au final, on a réussi à en faire quelque chose. J'espère. Un film alimentaire comme ça. On met des petites choses comme ça parce que j'ai envie de dire. On verre. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve franchement que c'est incroyable. Regardez-moi cette beauté. Ok, let's go, on va déguster. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite table, franchement? Regardez-moi cette beauté. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ils sont incroyables. Les petits trucs là. Regardez comment c'est feuilleté. Franchement, ils sont excellents. L'aneth, on dirait de la menthe. C'est une cousine à la menthe.
Non? Ça aussi, chaîne sur chaîne. Bon, j'ai goûté les petits maquis au saumon, mais évidemment, je ne vous ai rien dit. Mais franchement, le menu concocté par Tchad Gepetto, combien on lui donne pour l'entrée sur 10? Non, pour l'apéro. 8. 8? Moi, je donne 9. Franchement, j'ai adoré les petits choses, les petits sablés incroyables. On va mettre... Ah. C'est moins pire que ce que je pensais. C'est bon. C'est bon, mais je pense que forcément la panna cotta va prendre le dessus, tu vois. Ah mais moi je trouve pas. Moi je trouve que peut-être que ça aurait mérité d'être moins antique. Oui, c'est pour ça. En fait, au vu de la quantité. Oui. Je trouve que ça se marie bien avec. Oui. Ça va, il casse un peu le trop plein de sel du saumon fumé. En l'état, je dirais 7 sur 10. Honnêtement, en l'état, je dirais 7 sur 10 aussi. Écrasé de... Et voilà le produit final. Allons-y. Ah oui. Bon, le miam, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était très très bon. Ouais, je trouve aussi que c'était très très bon et franchement j'ai mangé tous les navets. La petite note sur 10. Combien tu donnes sur 10 pour ce petit plat? Franchement j'ai du mal à garder les yeux ouverts, c'est fou. 9 sur 10. 9 sur 10? Moi je lui donne 8 sur 10. Franchement je lui donne 8 sur 10. C'était pas mal. Petit dessert. Hop là. Voilà. Voyez-vous? 8 sur 10. 8 sur 10. Bon bah... moi je donne... pareil, peut-être 8 sur 10. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup, je suis fatiguée et éclatée, j'ai même des cernes. La journée a été intense, je dois avouer, mais cette vidéo était incroyable à faire. Franchement, j'ai pété 5 sur 5, 10 sur 10, 20 sur 20. Ah! Voilà, allez voilà. Si vous avez besoin d'inspiration, d'idées, d'apéro, de plats ou de dessert, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On s'est régalé pour ainsi dire et j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.